Merci pour ce soir. Merci pour ta présence. Merci de nous convoquer dans ta présence, Jéhovah. Et partout où nous sommes, ô Dieu de gloire. Seigneur, tu viens de nous convoquer encore une fois ce soir. Merci pour le voile que tu as déchiré, Seigneur. Un déchirement qui nous a donné accès à ta présence. Éternel, nous sommes dans la joie d'être là. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence du roi de rois. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de notre Créateur. Dans ta présence, ô Dieu de gloire, nous venons avec nos fardeaux, mais nous rentrons, Seigneur, affranchis. Dans ta présence, Seigneur, nous venons avec des vêtements de deuil, mais nous rentrons avec des vêtements de louange. Dans ta présence, ô Dieu, nous venons souiller, comme pouvait le dire Ésaïe, je suis un homme aux lèvres impures, mais Seigneur, tu nous laves dans ta présence. Merci, Seigneur, pour l'héritage de ta présence. Merci pour, ô Dieu de gloire, le fait que tu sois là au milieu des simples créatures que nous sommes. Père, nous t'abandonnons ce culte dès le début jusqu'à la fin. Non pas un homme la gloire, mais la gloire à toi et à toi seul. Et nous t'accueillons, Jéhovah, par nos acclamations. Nous t'accueillons par nos acclamations. Nous t'accueillons par nos acclamations, Jéhovah. Nous t'acclamons, Jésus, tu es digne. Ce n'est pas une faveur que nous t'offrons, mais c'est pour nous une grâce, oh Dieu, de le faire. Tu n'as pas manqué les gens pour t'acclamer, que nous aussi nous fassions partie de, oh Dieu de gloire. C'est une grâce, Seigneur. Et nous voulons profiter de ces instants. Bien aimé, est-ce qu'on peut profiter de ces moments que Dieu nous donne pour l'acclamer? On peut profiter de cette opportunité pour acclamer le roi des rois. C'est une opportunité que nous n'allons pas laisser passer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous vous accueillons encore une fois dans la présence de notre Dieu. Et nous allons avoir des bons moments de culte, d'un moment de louange, d'adoration et d'écoute de la parole de Dieu. Alors que nous sommes en train de commencer, je vais nous proposer un texte dans Psaume 102, le 102e psaume. Et nous allons lire à partir du 26e verset. Psaume 102, 26e verset. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. La Bible parle de Dieu, au fait, de l'Éternel. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et les années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et leur postérité s'affermira devant toi. J'aime le passage où la Bible est en train de dire, mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Au fait, c'est à défaut de langage qu'on dit tes années ne finiront point. Le Seigneur, lui, il ne subit pas la pression du temps. Le Seigneur ne subit pas la pression des événements. Le Seigneur ne subit pas la pression des circonstances. Lui, il est éternel. Lui, il est fidèle. Il ne change pas dans sa manière d'être. Il ne change pas dans sa manière de faire. Il ne change pas dans son identité. Il ne change pas dans ses promesses. S'il dit mon serviteur montera, effectivement son serviteur montera. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu fidèle? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu fidèle? Le Dieu qui ne se répand pas de ses dons. Le Dieu qui ne fait exception de personne. C'est lui que nous célébrons ce soir. C'est lui que nous célébrons ce soir. Alléluia. On va s'élever, élever le Seigneur. On va s'élever, louer le Seigneur. Bravo. Oh, l'heure de la victoire, c'est la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, loué. L'heure de la victoire, c'est la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, l'heure
l'heure de la victoire, c'est la vérité. Il a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, loué. L'heure de la victoire, c'est la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Ah oui, c'est ma saison, c'est ma saison. Elle a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, loué. L'heure de la victoire, c'est la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, l'heure de ma montée, c'est la vérité. Elle a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, loué. L'heure de la victoire, c'est la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Il a ôté les vêtements de dehors, m'a revêtu de celui de louange. Elle a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, loué. L'heure de la victoire, c'est la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Avec nos mains, fais-ça, bravo. Mololo, mololo. En victoria du roi de roi, acclame le Seigneur très fort. Oh, l'heure de ma victoire, c'est la vérité. Elle a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, loué. L'heure de la victoire, c'est la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, l'heure de mes percées, c'est la vérité. Elle a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, loué. L'heure de la victoire, c'est la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'eau des cieux, mes larmes, c'est la vérité. Elle a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, loué. L'heure de la victoire, c'est la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus Maintenant, c'est soit mon loué. que Jésus soit loué. C'est la vérité. 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 Le roi de rois soit loué. C'est la vérité. Que Jésus soit loué. C'est la vérité. Le prince des paix soit loué. C'est la vérité. Que Jésus soit loué. C'est la vérité. Le mal caché soit loué. C'est la vérité. Que Jésus soit loué. C'est la vérité. Le prince des paix soit acclamé. C'est la vérité. Que Jésus soit loué. C'est la vérité. Que Jésus soit élevé. C'est la vérité. Que Jésus soit loué. C'est la vérité. Le Dieu de ma montée soit loué, 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 loué. Que Jésus soit loué. C'est la vérité. Oh, yeah, yeah, ngana yembela masia akumama. Yeah, Yeah, ngana yembela masia akumama. Asala minene maena tangango ezate akumama, akumama. Oh, oh, yeah, yeah, yasu molongo lisonye akumama. Yeah, yeah, yasu atipi vendele akumama. Oh, oh, yeah, yeah, na beteli yasu maboko, maboko akumama. Oh, ngana yembela masia. Ngana yembela masia. Ngana yembela masia. Ngana tomboli masia. Ngana yembela masia. Ngana tomboli 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 masia. Tombola, 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 tombola. Ngana tomboli masia. Tombola. Eleve, 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 eleve. Ngana tomboli masia.
lokola motema akomisanga mwana na ye akata bashene nakoma pepele mpona ye kana yembela Yesu abongi na kebo Yesu Masia Est-ce que vous pouvez le faire avec moi? Est-ce que vous pouvez le faire avec moi? Est-ce que vous pouvez le faire avec moi? Élevez le nom de Jésus. On était tout simplement en train de chanter. Moi je vais élever Jésus, le Messie. Est-ce qu'on peut aller au-delà d'un chant? On peut aller au-delà d'un cantique. On peut aller au-delà de simples phrases. Et disposer nos cœurs à élever le roi. Disposer nos cœurs à élever le Seigneur. Lorsque Christ de votre vie sera élevé, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Lorsque Christ de votre vie sera élevé, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Lorsque Christ de votre vie sera élevé, alors vous allez effectivement monter. Lorsque le divin s'exprimera dans l'humain, alors nous allons effectivement monter. Sois élevé Jésus, sois élevé Seigneur, sois élevé le roi. Élevé le roi, nous t'élevons ce soir, nous t'élevons ce soir, dans ta fidélité nous t'élevons, dans ta grandeur nous t'élevons, dans ta puissance nous t'élevons. Oh le Dieu qui nous connaît, avant que nous soyons formés, écoutez ce qu'il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé, je te connaissais et je t'ai établi prophète des nations. Bien-aimé, ça ne dépend pas de nos quartiers, ça ne dépend pas de notre localisation. Il nous a connus avant que nous soyons. Et nous pouvons donc l'élever, nous pouvons donc l'élever. Élever le roi de roi. Élever le roi de roi. Dans sa fidélité. Hey, hey, hey. Je ne vais pas manquer de paroles ce soir. S'il arrivait que je manque de paroles, le Saint-Esprit a tout disposé. Je peux parler en langue. Je peux parler en langue. Je peux parler en langue. Je peux le faire. C'est possible d'adorer le Seigneur en langue. Si les paroles d'intelligence me manquent, je vais me prier en esprit ce soir. Oh, Abayamos, Delebosa. Oh, quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu ce soir. Quelle présence de Dieu ce soir. Quelle présence de Dieu ce soir. Quelle présence de Dieu dans ce temple. Ces temples maison. Quelle présence de Dieu dans ces temples maison. Quelle présence de Dieu dans ces temples chambre. Oh, merci Seigneur d'être là. Alléluia. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes, si la peur met des doutes, oh, sur ma route, je chanterai. Sur ma route, je chanterai. Ta fidélité. Tu es fidèle. Dans mon parcours, sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma progression vers mes montées effectives, dans ma marche pour le ciel, oh, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes, si la
peur, mais le doute. Oh, Sur ma route, je chanterai. sur ma route, je chanterai. Est-ce que quelqu'un se sent bloqué, intimidé? On peut le chanter ensemble. Dans mon parcours, tout peut sombrer. Dans mon parcours sur la terre, Oh, oh, oh. tout peut sombrer. Quelqu'un se sent qui a plus de force. Dans ma marche vers le ciel, tout Dans peut ma sombrer. marche pour le ciel, Oh, tout peut sombrer. Si la peur met le doute, Si la peur met le doute, sur ma route, sur ma route, je chanterai ta fidélité. sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Emma, Emma, Emmanuel, Emma, Emma, Emmanuel, oh, Emma, 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 je chanterai ta fidélité. Je chanterai dans mon parcours. Oh, je chanterai dans l'évolution de mon moteur. Je chanterai ta fidélité. Au devant des tumultes, je chanterai ta fidélité. Devant la cour de mer, comme la mer rouge, je chanterai ta fidélité. Devant les géants, comme Goliath et le fils d'un âne, je chanterai fidélité. Emmanuel, Emmanuel. Vous sentez comme si vous avez peur de quelque chose. Vous sentez comme si vous ne pouvez plus évoluer, vous ne pouvez plus continuer. Vous êtes passé par des circonstances compliquées. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est fidèle. Même devant une grande mer comme la mer Rouge, il est capable de frayer un chemin dans la mer. Même quand les géants Goliath, même quand les géants de Bobby serraient, des géants, vraiment des géants, il est capable de nous donner la force et couper la tête à tous les géants. Est-ce qu'on peut élever nos voix et élever plutôt le Dieu fidèle, le Dieu puissant, ou ignorer nos capacités, ignorer notre savoir? La Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par mon esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette même attitude, j'aimerais que nous puissions prier avant d'écouter la parole de Dieu. Le Dieu qui nous a convoqués fidèles. Nous lisons Psaume chapitre 34, le verset 18. La Bible dit ceci: quand le juste crie, l'Éternel attend et il les délivre de toute leur détresse. Bien-aimé, c'est Dieu que nous voulons crier ce soir. C'est un Dieu fidèle tel que nous venons de le chanter. J'aimerais que nous puissions faire quelques prières avant d'écouter la parole de Dieu. Chacun de nous a des requêtes qu'il avait présentées à Dieu pour cette année 2020. J'aimerais que quelqu'un prie par rapport à ces requêtes de 2020. Tu es en train de prendre la position qui te semble bon là où tu es. Et commence à présenter à Dieu ces requêtes. Bien-aimé, prie par rapport à ta situation. Bien-aimé, prie par rapport à ta situation. Même si ça
ça semble être décourageant. Hata kama unaweza kuvunjika moyo, Mais notre Dieu est fidèle. Mungu wetu ni mwaminifu. Bien-aimé, présente ces requêtes à Dieu. Pendo, onyesha mahitaji yako kwa Prie Mungu par rapport à tes besoins. na uombe kufuatana na hitaji Il zako. nous dit dans sa parole, Anatuambia ndani ya neno quand le lake juste crie, ya kwamba mwenye haki quand anapoomba, le juste crie, mwenye haki il anapoomba attend juste le cri d'un juste. anasikiliza sauti ya mwenye Tu es en haki. train de présenter à Dieu ta situation. Uko na mwonyesha Mungu hali yako, Tu es en train de présenter à Dieu tes requêtes. uko na mwonyesha Mungu mahitaji yako. Bien-aimé, prie par rapport à ta situation. Pendo, omba kufuatana na hali yako. Bien-aimé, prie. Pendo, omba. Bien-aimé, prie. Pendo, omba. Bien-aimé, crie à Dieu. Pendo, umlilie Il est Mungu. fidèle. Yeye ni mwaminifu. Il est fidèle. Yeye ni mwaminifu. Il est celui qui écoute. Yeye ndiye Il anayesikiliza. est celui qui écoute. Yeye ndiye anayesikiliza. Continue à prier. Endelea kuomba. Continue à supplier l'Éternel. Endelea kumsihi Bwana. Présente ta situation à Dieu. Onyesha Mungu hali yako. Présente ta situation à Dieu. Onyesha Mungu hali yako. Présente ta situation à Dieu. Onyesha hali yako kwa Mungu. Nous avions des attentes pour l'année 2020. Tunakuwa na vitu tunavyongojea kwa Bien-aimé, mwaka ce huu. n'est pas encore fini. Pendo, haijaisha. Ce n'est pas encore fini. Haijaisha. Il y a de l'espérance Kuna pour tumaini ceux qui vivent encore. wala ambao wangali Il naishi, y a de l'espérance wangali na tumaini pour ceux qui vivent encore. wala ambao wangali Parce wanaishi, que nous avons le souffle de vie. sababu tuna pumzi ya Il y a de uzima. quoi espérer à Kuna l'Éternel. tena sababu ya kumtumainia Bwana, Ce soir, na ndiyo maana jioni ya nous leo sommes en train de prier. tuko tunaomba. J'aimerais que tu pries Ningependa par nikuambia rapport à omba, tes requêtes, frère. ombea mahitaji Prie par yako, rapport à tes requêtes, mon ombea frère. mahitaji yako ndugu Continue à yangu, prier. endelea C'est kuomba. possible. Inawezekana, C'est possible. inawezekana, C'est possible. inawezekana, C'est possible. inawezekana. Oh Seigneur. Bien-aimé, continue à prier. Mpendwa, endelea kuomba, Continue à prier. endelea kuomba, Continue à prier. endelea kuomba. Il est écrit, Imeandikwa, ne vous inquiétez de rien, musitikisike na mais en lolote, toutes choses, lakini kwa kila jambo faites connaître vos besoins à Dieu. mjulishe Mungu hitaji Bien-aimé, zenu. c'est quoi ton besoin? Mpendwa wangu, hitaji yako Si ni c'est gani? le travail, Kama ni kazi, si c'est le mariage, kama ni ndoa, si c'est la promotion, kama ni kuinuliwa si c'est dans kazini, le ministère, kama ni ndani ya je ne huduma, sais pas. Si sijui tu veux avoir des enfants, kama unahitaji c'est kuwa na le moment, watoto. frères et sœurs. Huu ndio muda, ndugu na Nous sommes dada, en train de prier tuko par tunaomba rapport à nos besoins kufuatana na personnels, hitaji zetu za par kipekee, rapport à nos besoins personnels. kufuatana na hitaji zetu za Dieu ne kipekee. veut pas qu'on s'inquiète, mais il veut qu'on lui présente juste la situation. Mungu hataki tuende Il est tukatikisike, lakini disposé tuonyeshe pour hali agir. yetu, maana iko Il hapo est kwa kujibu, disposé pour nous iko répondre. hapo kwa ajili ya Il est kutujibu, disposé pour nous répondre. iko tayari Il kwa est kutujibu, disposé pour nous répondre. iko tayari kwa Oh kutujibu. mon Dieu, écoute la prière de ton église. Écoute la prière de tes enfants. Écoute la prière de tes enfants que nous sommes, Seigneur. Nous venons dans ta présence, Seigneur. Nous venons dans ta présence, Père. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous dépendons de toi. Écoute nos cris ce soir. Écoute nos cris ce soir. Écoute nos cris ce soir. Écoute nos cris, Père. Écoute nos cris. Écoute nos cris. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur,
La Bible dit dans Psaume chapitre 32, verset 10, beaucoup de douleurs sont de la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Bien-aimé, la grâce de Dieu nous environne. Parce que nous nous confions à l'Éternel. Amen. Ne t'inquiète de rien. Notre Dieu est au rendez-vous. Et notre Dieu est au rendez-vous. Non seulement que nous crions, mais il nous écoute. Non seulement qu'il nous écoute, mais aussi il exauce. Et que cela soit ton partage. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, rapidement, avant que nous puissions écouter la parole, j'aimerais que nous puissions offrir à Dieu. Chacun de nous prend son offrande et nous allons présenter à l'Éternel. Prends ton offrande partout là où tu es. Lève ton offrande et prie pour ça. Seigneur notre Dieu, voici notre offrande. C'est avec joie et sincérité du cœur que nous voulons t'offrir. Bénis notre offrande. Seigneur, souviens-toi de tout ce qui en manque et pourvois leurs besoins afin qu'ils ne manquent jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous présentons nos offrandes à Dieu. Tu peux offrir là où tu es. Et demain, vous pouvez passer à l'église et présenter les offrandes. Mais nous offrons aussi en électronique. Les numéros sont en train de passer. Nous connaissons déjà les numéros. Et si vous n'avez même pas les numéros électroniques, vous pouvez passer à l'église, le secrétariat est ouvert. Et vous pouvez déposer votre offrande. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Et là, nous avons la joie d'accueillir notre pasteur, Rosette. Pendant qu'elle est en train de s'élever pour venir nous partager la parole de Dieu, nous l'accueillons avec joie et nos acclamations. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur pour la grâce et les privilèges qu'il nous accorde encore ce soir. Que nous puissions écouter sa parole. Nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ton amour infini envers nous. Cet amour que tu ne cesses de nous manifester jour pour jour. Seigneur, merci car tu as commencé ce programme avec nous. Et tu es en train de cheminer avec nous. Puisque tu veux que nous puissions réellement monter. Conduis-nous pendant ces instants. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je remercie le Seigneur pour ces privilèges qu'il m'accorde encore une fois d'être l'instrument par lequel il va passer aujourd'hui pour communiquer sa pensée. Je remercie aussi notre pasteur pour la marque de confiance qu'il a encore mis à ma personne pour m'accorder cette place. Alléluia. Depuis un certain moment, le Seigneur est en train de nous parler sous le thème « Mon serviteur montera ». Et c'est sous ce thème que nous allons continuer encore ce soir. Et il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu qui sont passés ici.
et qui ont déjà posé plusieurs fondations. Ce soir, nous voulons juste ajouter une pierre. Et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Le serviteur de Dieu, Prince, qui nous a parlé hier, il nous a parlé de l'identité et de la personnalité. Et il a défini cela. Il nous a montré que l'identité, c'est ce que nous avons souvent l'habitude de brandir pour nous présenter. Mais que la personnalité, c'est ce qui montre le vrai nous. Et le Seigneur, quand il parle de mon serviteur, il nous prend tel que nous sommes. Il nous prend avec cette identité-là. Il nous prend avec notre personnalité. Et il nous façonne. Il nous équipe pour que nous puissions être ses serviteurs. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la montée d'un enfant de Dieu. La montée d'un enfant de Dieu. Par cette montée, nous voulons comprendre les mécanismes du développement spirituel d'un enfant de Dieu. Et lorsque nous parlons du mécanisme, nous voulons sous-attendre le travail qui doit se passer à l'intérieur de l'enfant de Dieu. Pour qu'il soit capable de faire ce que Dieu attend de lui. Puisque c'est Dieu qui nous appelle serviteurs. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons choisi d'être ses serviteurs. Ce n'est pas nous qui avons décidé de devenir ses serviteurs. Mais c'est Dieu qui a décidé que nous sommes ses serviteurs. Et lui-même, il a décidé qu'en tant que ses serviteurs, nous allons monter. Mais il y a quelque chose qui doit se passer dans notre homme intérieur pour que nous puissions accomplir ce que notre maître attend de nous. Alléluia. C'est Dieu qui nous affecte. Et j'aimerais que nous puissions prendre la Bible et nous allons lire nos deux textes. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Genèse 2, 15 à 17. Lisons nos du Seigneur. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Bwana Mungu akamchukua mwanadamu akamweka ndani ya bustani ya Edeni kwa ajili ya kuilima na kwa ajili ya kuichunga. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Na Bwana Mungu akampatia mwanadamu agizo hili. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Utakula matunda ya miti yote ya bustani. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lakini hautakula matunda ya ule mti wa kujua mema na mabaya. Car le jour où tu en mangeras, maana siku utakapoikula, tu mourras. Utakufa. Nous allons aussi lire Isaïe. Tutasoma pia kitabu cha Isaya. Notre texte de base. Andiko letu la msingi. Isaïe 52. Isaya 52. Verset 13 à 15. 13 hadi 15. Voici mon serviteur prospérera. Tazama mtumishi wangu atafanikiwa. Il montera. Atapanda. Il s'élèvera. Atainuka. Il s'élèvera bien haut. Na atainuka juu zaidi. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid. Zidi alikuwa kwa ajili ya watu wengi jambo la kushtua. Tant son visage était défiguré. Uso wake ulikuwa umekuwa tofauti na umbo ya wanadamu. Tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Na umbo lake lilikuwa tofauti na umbo la wanadamu.
De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Hivyo hivyo atakuwa kwa ajili ya watu wengi chanzo cha furaha. Devant lui, les rois fermeront la bouche. Mbele yake wafalme watafunga kinywa. Car ils verront ce qui ne leur avait point été annoncé. Maana wataona ile ambayo ilikuwa haijatangaziwa kwao. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Na watasikia ile ambayo walikuwa hawajasikia kamwe. Amina. Alléluia. Amina. Dans le premier texte que nous venons de lire, ndani ya andiko la kwanza ambao tumetoka soma, nous avons vu que Dieu, après avoir créé l'homme, tumeona kwamba Mungu kisha kumuumba mwanadamu, la Bible nous dit qu'il l'a placé dans le jardin d'Éden. Biblia inatuambia kwamba alimweka ndani ya bustani ya Et Edeni. il lui a donné un travail à faire. Na akampatia kazi ya kufanya. Il l'a affecté akampatia kazi dans le jardin d'Éden ndani ya bustani ya Edeni, pour cultiver les jardins, ili kwamba aweze kulima bustani, pour les garder, ili kwamba aweze kuilinda. Et puis il lui a dit de bien gérer les arbres qu'il lui a donnés. Na kisha akamwambia aweze kuchunga vizuri miti ambayo aliweza kumpa. Il y kumpa. avait les arbres à voir. Kulikuwa miti ambayo ilikuwa nzuri kwa kuona. Il y kuona. avait les arbres à manger. Kulikuwa miti ambayo ilikuwa inapaswa kulwa. Il y avait l'arbre auquel il ne devait même pas toucher. Na kulikuwa miti ambayo hangepaswa kuigusa. Alléluia. Amina. Ça c'était la gestion. Ilikuwa ni uchunga. Et c'est Dieu qui a décidé cela. Na Mungu ndiye aliyeamua hiyo. Et lorsque Dieu nous envoie dans le monde, na Mungu anapotutuma duniani, il nous affecte. Anatutuma kwa kazi fulani. Toute personne qui existe sur la terre, kila mtu ambaye iko duniani, a été affecté à quelque chose. Amepangiwa na Mungu kwa ajili ya kitu fulani. Et lorsque Dieu nous affecte, na wakati Mungu anatupanga, il ne nous envoie pas vide. Hatutume tukiwa wazi. Il nous équipe anatupatia vifaa pour que nous puissions être utiles dans cette affectation là. Ili kwamba tuweze kuwa na mafaa ndani ya mahali ambapo ametupangia. Et c'est la raison pour laquelle na ndiyo sababu nous allons parler de 3 domaines d'affectation. Tutazungumzia uwanja 3 ambao Mungu anaweza kutupangia ndani. Dans lesquels le Seigneur nous affecte. Ambao Bwana anatupangia ndani. Alléluia. Amina. Il y a 3 grands domaines dans lesquels nous affecte sur la terre. Kuna kuwa uwanja 3 kubwa ambao Mungu anaweza kutupangia ama kututuma duniani. Et dans ces 3 grands domaines d'affectation, ndani ya uwanja 3 huu, le Seigneur nous équipe, le Seigneur équipe chacun selon son affectation. Bwana anapatia kila mtu vifaa kufuatana na jinsi amepangiwa. Et cela nous le retrouvons dans les premiers passages que nous avons lus. Na hii tunaipata ndani ya andiko la kwanza ambalo tumelisoma. Alléluia. Amina. Le premier domaine d'affectation, uwanja wa kwanza ambao unaweza kupangiwa ndani, c'est le domaine ministériel. Inakuwa ni uwanja wa huduma. C'est-à-dire le personnel de l'église. Ni kusema watumishi wa kanisa. Les gens qui travaillent dans le domaine de l'église. Watu ambao wanatumika ndani ya uwanja wa kanisa. Et leur rôle consiste à encadrer les gens spirituellement. Na kazi yao inakuwa ni kuwaongoza watu kiroho. Les édifier. Kuwajenga. Édifier le corps de Christ. Kujenga mwili wa Kristo. Perfectionner les âmes en vue de l'œuvre du ministère. Kukamilisha manafsi kwa ajili ya kazi ya huduma. Lorsque la Bible nous dit perfectionner les hommes en vue de l'œuvre du ministère, Biblia inapotuambia juu ya kukamilisha watu kwa ajili ya kazi ya huduma, ce n'est pas seulement ministère église, haiko tu huduma ambao ni kanisa, mais tout ce que nous faisons, lakini yote tunayoifanya inakuwa ni huduma. Alléluia. Amina. Et les gens qui travaillent dans le domaine de l'église, na watu wanaotumika ndani ya uwanja wa kanisa, ils doivent encadrer les âmes. Ils doivent d'abord gagner les âmes, les amener, les ramener sur le chemin de celui qui les affecte. Wanapaswa kwanza kuopoa nafsi na kuwaleta kwenye njia ya ule ambaye anayewapangia. Édifier les âmes là, kujenga nafsi hizo, pour qu'ils croissent, pour qu'ils connaissent le Seigneur, pour qu'ils connaissent celui qui les a affectés. Ili kwamba wakomae, wamjue Bwana, wamjue yule ambaye ameweza kuwapangia. Et puis les amener à la perfection. Na kisha kuwapeleka kwa ukamilifu. Afin qu'ils soient capables, chacun dans son domaine, d'exercer le ministère dans lequel le Seigneur l'a affecté. Ili kwamba kila mmoja wao ndani ya uwanja wake wana uwezo wa kutimiza huduma ambao Mungu amemtuma ndani. Et cela nous pouvons le lire dans le texte de Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 12. Na hiyo tunaweza kuisoma ndani ya kitabu cha Efeso 4:11 hadi 12. Il a donné les uns comme apôtres.
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Amina. Le deuxième domaine dans lequel le Seigneur nous affecte, c'est le domaine du séculier, qui consiste à travailler pour le bien-être physique, le bien-être matériel, financier, social, et tous les domaines que nous connaissons. C'est pour le bien-être des hommes sur la terre. Donc ce domaine englobe toutes les autres activités, tous les autres travaux que les gens font. Et dans ce domaine, il y a les médecins, il y a les enseignants, il y a les hommes d'affaires, il y a toutes les autres catégories de travaux que nous connaissons. Et le Seigneur les a affectés dans ce domaine-là pour le bien-être des hommes sur la terre. Alléluia. Amina. Le troisième domaine, c'est le domaine du leadership. Gérer les jardins. Les différents fruits, les différents arbres de fruits. Adam avait le devoir de bien les gérer. Et dans le domaine du leadership, c'est un domaine qui consiste à encadrer, à guider, à discipliner les hommes sur la terre pour les rendre dirigeables. Na hii uwanja wa uongozi inakuwa uwanja ambao inakuwa ikisaidia wanadamu ili kwamba waweze kuwa watu wanaoweza kuongozewa. Alléluia. Amina. Vous me direz donc que tout le monde peut être dans ce domaine. Unaweza kuniambia ni kusema kila mtu anaweza kuwa ndani ya uwanja huu. Chaque personne a intérêt de leadership dans le domaine qu'il fait. Sababu kila mtu anakuwa na uwanja wa uongozi ndani ya kila kitu anachokifanya. Mais ici je suis en train de parler des gens qui nous dirigent. Lakini hapa nazungumzia watu wanaotuongoza. Les ministres, les chefs de l'État, les chefs de quartier, les nyumba kumi, tous ces gens-là nous dirigent. Mawaziri, maraisi, waongozi wa kata, wale watu wote wanaotuongoza. Alléluia. Amina. Et toutes ces personnes dans les trois domaines ont besoin de réussir dans ce qu'ils sont en train de faire. Le Seigneur qui les a affectés dans ce domaine-là a besoin de résultats. Alléluia. Na hawa watu wote wanahitaji kufaulu ndani ya yote wanayoifanya sababu Bwana aliyewatuma ndani ya kazi hiyo anahitaji walete matunda. Le Seigneur attend des résultats puisque il nous appelle serviteurs. Bwana anangoja matunda sababu anatuita watumishi. Et nous devons savoir que Dieu qui nous a affectés dans ces différents domaines, un jour nous rendrons compte devant lui. Na tunapaswa kujua Mungu ambaye ametutuma ndani ya hizi kazi zote siku moja tutatoa ripoti mbele zake. Mais pour réussir dans ces différents domaines, lakini ili kwamba ufaulu ndani ya hii uwanja zote, comme nous sommes en train de parler du montée d'un enfant de Dieu, tunapozungumzia kupanda kwa mtoto wa Mungu, ces hommes-là ont besoin de transformation. Hawa watu wanahitaji mabadiliko. Et cette transformation-là doit se faire à deux niveaux. Na hii mabadiliko inapaswa kufanywa kwa ngazi mbili. Le premier niveau de la transformation, ngazi ya kwanza ya mabadiliko, c'est au niveau de l'expertise dans le domaine d'affectation. Inakuwa kwanza ni utaalamu ndani ya uwanja ambao umetumwa ndani. Et le deuxième niveau, na ngazi ya pili, c'est le niveau de la transformation intérieure devant le Seigneur. Inakuwa ni ngazi ya mabadiliko ya ndani mbele ya Bwana. Mais aujourd'hui nous allons parler de la transformation au niveau de l'expertise dans le domaine dans lequel le Seigneur
nous a affectés. Lakini leo tutazungumzia juu ya mabadiliko ndani ya ngazi ya utaalamu ndani ya uwanja ambao Mungu ametutuma ndani. Nous allons parler de 5 choses que nous devons connaître. Tutazungumzia mambo 5 ambayo tunapaswa kuyajua pour que cette transformation-là, pour que la montée soit réellement effective. Ili kwamba kupanda iwe kabisa kamilifu. Bien aimé, sans transformation, il n'y a pas de montée. Mpendwa, bila mabadiliko hakuna kupanda. Vous pouvez être affecté dans tel domaine et vous connaissez ce domaine-là. Unaweza kutumwa ndani ya uwanja fulani na unajua hii uwanja vizuri. Mais ça va être difficile sans transformation. Lakini itakuwa vigumu kwako bila mabadiliko. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans votre homme intérieur, dans votre intérieur et sur le niveau même de l'expertise dans les domaines dans lesquels vous avez été affecté, pour que vous puissiez réellement connaître la montée. Inaomba kuwa mabadiliko ndani ya mtu wako wa ndani na ndani ya utaalamu ama kujua kazi ambao umetumwa ndani. Alors la première chose que nous devons connaître, jambo la kwanza ambalo tunapaswa kujua, attaque humain, kama vile wanadamu affecté par Dieu, ambao tumepangiwa, tumetumwa na Mungu, c'est connaître mon affectation. Ni kujua mahali ambapo umetumwa. Connaître j'ai été affecté en quoi? Ujue mimi nimepangiwa ndani ya nini? Je ne peux pas monter dans les domaines que je ne connais pas. Siwezi kupanda ndani ya uwanja ambao mimi siujui. Je ne peux pas réussir si je ne connais pas si j'ai été affecté en quoi. Siwezi kufaulu kama sijui mimi nimetumwa ndani ya nini. Bien aimé, chacun de nous a besoin de connaître les domaines dans lesquels le Seigneur l'a affecté. Seigneur, vous m'avez envoyé, tu m'as envoyé sur la terre pour faire quoi? Mpendwa, kila mmoja wetu anahitaji ajue nafasi gani ambapo Mungu amemtuma. Bwana amenituma duniani ili nikuje kufanya nini? Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé sur la terre seulement au Congo? Bwana, sababu gani ulinituma duniani ndani ya Kongo, hapa Goma? Pourquoi tu n'as pas permis que je sois à Kindu? Pourquoi tu n'as pas permis que je sois né au Madagascar? Mais seulement au Congo. Sababu gani haukupenda niwe Kindu? Sababu gani haukupenda nizaliwe Madagascar lakini umependa tu Congo? Connaître mon domaine d'affectation va me permettre de connaître, va me permettre de connaître ce que Dieu attend de moi. Kujua mahali ambapo nimetumwa itaacha kwamba nijue Mungu anangojea nini kwangu. Connaître mon affectation va me permettre de connaître les besoins auxquels je dois répondre. Kujua mahali ambapo nimetumwa itaacha kwamba najua hitaji ambao napaswa kutatua. Connaître mon affectation va me permettre de connaître les tâches que je dois accomplir pour répondre à ces besoins-là. Na kujua mahali ambapo nimetumwa itaacha kwamba nijue kazi ambazo ninapaswa kuzifanya ili kwamba niweze kutatua hizo shida. Et la connaissance de mon affectation va m'aider à connaître les bénéficiaires même de ce que je dois faire. Na kujua mahali ambapo nimetumwa itaacha kwamba nijue hata watakaofaidia ile ambao nitakayofanya. Je bénis le Seigneur puisque hier mon frère qui m'a précédé, le frère Prince, il nous a parlé de comment nous pouvons connaître là où le Seigneur nous a affectés. Na nambariki sana Bwana sababu ndugu yangu Prince ambaye alinitangulia jana aliweza kuzungumza namna gani tunaweza kujua mahali ambapo Mungu ametutuma. Haleluya. Amina. Donc nous avons besoin, bien aimé, de connaître là où le Seigneur nous a affectés. Ni kusema mpendwa, tunahitaji kujua mahali ambapo Mungu ametutuma. Si vous ne connaissez pas là où le Seigneur vous a affecté, kama ujue mahali ambapo Mungu amekutuma, peut-être le Seigneur lui attend que vous puissiez aller gagner les âmes, que vous puissiez édifier le peuple de Dieu. Vous êtes pasteur, mais du fait que vous ne connaissez pas, vous entrez dans les affaires. Sasa moja Mungu amekuita uwe mchungaji, uende ukaopoe nafsi na uende ukazijenge, na kisha wewe sababu hauzijui unaingia ndani ya biashara. Et vous vous posez la question, mais j'ai fait tout ce que les autres font. J'ai déjà étudié même l'économie, j'ai déjà étudié le business plan, j'ai déjà fait tout ce que les autres hommes d'affaires font. Mais comment se fait-il que je n'arrive pas à réussir? Na unajiuliza sababu gani sifaulu ndani ya biashara hivi? Nimefanya vyote ambao wanaofanya biashara wanafanya, nimejifunza, lakini sielewe sababu gani mimi sifaulu. Est-ce que c'est là que le Seigneur vous attend? Swali ni kwamba je, ni hapo ndipo Mungu anakungoja? Peut-être que vous êtes entré dans la politique au moment où vous êtes commerçant. Sasa moja wewe umeingia ndani ya siasa ijapokuwa wewe ni mfanyabiashara. Bien aimé, vous n'allez pas réussir puisque vous allez commencer à penser seulement que toute chose il faut avoir les bénéfices là dedans. Mpendwa, hautafaulu sababu huko utakuwa ukifikiri ya kwamba ndani ya kila kitu tu inaomba kuwe na faida. Le commerçant, lui, tout ce qui se passe dans sa tête, c'est
bénéfice. Mchuruzi yeye kitu kinachopita kichwani mwake na kuwa tu ni faida. Le commerçant est prêt à vendre même son habit. Il dit, moi je peux vendre tout. L'essentiel que je trouve les bénéfices. Mchuruzi yuko tayari kuuzisha hata vazi ambao anavaa, haiko tu tayari apate tu faida. C'est la raison pour laquelle vous pouvez trouver un pasteur en train de vendre les instruments de l'église puisque il a manqué quoi manger. Na ndio maana unaweza kuta mchungaji akiuzisha hata vyombo vya muziki vya kanisa sababu amekosa chakula. Hallelujah. Amina. Est-ce que le Seigneur t'a appelé au ministère? Je, Bwana amekuita kwa huduma. Bien-aimés, cherchons là où à connaître là où le Seigneur nous a affectés. Mpendo, tutafute kujua mahali gani ambapo Mungu ametutuma. Pour que la montée soit réellement effective. Ili kwamba kupanda kwetu kuwa hakika. C'est le désir de Dieu. Sababu hiyo ndio hitaji la Mungu. C'est la décision de Dieu. Hiyo ni uamuzi wa Mungu. Dieu veut que nous puissions monter. Mungu anahitaji kwamba tupande. Il est déterminé vraiment que nous puissions monter. Anahitaji kabisa ili kwamba sisi tupande. Mais connaissons, je vais monter où? Dans quel domaine? Nitapanda wapi, ndani ya uwanja gani? La deuxième chose à connaître, jambo la pili la kujua, c'est bien connaître celui qui m'a affecté. Ni kujua vizuri ule ambaye amenituma. Alléluia. Amina. Vous avez été affecté par qui? Umetumwa na nani? Vous avez été envoyé par qui? Umetumwa na nani? La plupart des fois, nous faisons des choses, mais nous n'avons pas conscience de celui qui nous a envoyé. Mara nyingi tunafanya vitu lakini hatuna dhamiri ya ule ambaye ametutuma. La Bible nous dit dans Jean chapitre 7 verset 28 à 29, Jésus connaissait celui qui l'avait envoyé. Na Biblia inatuambia ndani ya kitabu cha Yohana 7:27 hadi 28, Yesu alikuwa anajua vizuri yule aliyemtuma. Lorsque nous lisons ces passages, la Bible nous dit, et Jésus enseigna dans les temples et s'écria, vous me connaissez, vous savez d'où je suis, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Na Yesu akasema aliyenituma ni kweli, lakini nyinyi hammjui. Le verset 29 dit, moi je le connais, 29 inasema mimi car namjua, je viens de lui, maana natokea et kwake, c'est lui qui m'a envoyé. kwa yule ambaye alinituma. Jésus-Christ était sérieux dans ce qu'il faisait puisqu'il avait conscience de celui qui l'avait envoyé. Yesu Kristo alikuwa mkamilifu ndani aliyokuwa akifanya Il sababu savait alikuwa que anajua mon ule père aliyemtuma. est très sérieux. Alikuwa anajua baba yangu ni Quand mkamilifu il sana. m'a envoyé, il a déployé tout le nécessaire pour que je puisse accomplir la mission. Na aliponituma alinipa yote inayofaa ili kwamba niweze kutimiza kazi. Et Jésus savait qu'il avait peu de temps. Na Yesu alijua ya kwamba na Il muda a mdogo. fait tout le nécessaire qu'il devait faire jusqu'à ce qu'à la croix, il a dit, tout est accompli. Na alifanya yote ambayo angepaswa kufanya, hata msalabani akasema yote yamekwisha. Bien-aimés, pourquoi nous ne sommes pas sérieux dans ce que nous faisons? Mpendwa, sababu gani sisi si wakamilifu ndani yetu C'est tunayoifanya? puisque nous ne savons pas qui nous a envoyés. Sababu hatujui nani ambaye ametutuma. Alléluia. Amina. Si c'est votre parent qui vous a envoyé aller faire le ministère, vous allez le faire avec légèreté puisque bon, c'est mon père. Oui, c'est mon grand-père. Il va comprendre. Kama ni mzazi wako ndiye amekutuma kufanya huduma, utaifanya na rejareja sababu unajua ya kwamba ni baba yako, ni babu yako, ataelewa. Bien-aimé, c'est le Dieu tout-puissant Mpendwa, ni Mungu mwenye uwezo wote qui nous a affectés partout où nous nous trouvons. ambaye ametutuma mahali pote ambapo tuko. Que ce soit dans les commerces, c'est le Dieu tout-puissant qui vous a envoyé dans les affaires que vous faites. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas besoin de nous permettre n'importe quoi. Et puis il nous a dit, je serai avec vous. C'est Dieu omniprésent, et Dieu omniscient, qui connaît toutes choses, qui voit toutes choses, qui contrôle toutes choses. Nous ne pouvons pas les rouler. Alléluia. Amina. Bien-aimés, si nous avons conscience de celui qui nous a envoyés, nous allons faire le travail avec sérieux. Avec tous les sérieux. Nous n'allons pas commencer à exagérer les prix. Puisqu'il est là. Nous n'allons pas commencer à faire n'importe quoi, négliger l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Na hatutaanza kudharau kazi ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba alainiwe yule yoyote ambaye anafanya kazi ya Mungu na dharau. On t'a programmé que tu vas prêcher. Wamekupanga wewe utahubiri.
Et tu es dans le Facebook, et tu es dans tout. Et juste avant de monter à la chair, tu cherches seulement un verset que tu veux balancer ici devant. Bien-aimés, nous devons être sérieux dans ce que nous faisons. Puisque lorsque le Seigneur nous affecte, il est très sérieux. Il est très sérieux dans ce qu'il fait. Et il le fait avec perfection. Depuis que je suis né, je n'ai jamais attendu quelqu'un qui a dit, Seigneur, si le ciel pouvait être comme ça, qui essaie de corriger Dieu. Na tangu nilizaliwa sijaona mtu ambaye anasema kwamba kama mbingu ingekuwa rangi fulani hivi. Sijaona mtu ambaye anamrekebisha Mungu. Puisque tout ce que Dieu a fait est parfait. Sababu yote Mungu aliyoifanya na kwa kamilifu. Na anapotutuma, il veut que nous puissions faire les choses avec perfection comme lui. Il a fait les choses avec perfection. Anahitaji kwamba tufanye vitu na ukamilifu kama vile yeye alifanya vitu na ukamilifu. Bien-aimé, le poids de celui qui nous envoie influence notre comportement inakuwa ikishawishi mwenendo wetu dans le travail que nous lui rendons. Ndani ya kazi tunayomfanyizia. Si Dieu a du poids pour vous, kama Mungu ana uzito kwa ajili yako, vous allez faire son travail dans l'affectation là où il vous a envoyé. Vous allez le faire avec sérieux. Utafanya kazi mahali ambapo amekutuma pamoja na ukamilifu. Son chapitre 2 le verset 11 dit, Zaburi 2 mstari wa 11 nasema, servez l'Éternel avec crainte. Mtumikie Bwana pamoja na woga. Et réjouissez-vous en tremblant. Na furahini mukitetemeka. La plupart des pièges dans lesquels nous tombons, c'est puisque nous pensons que le travail que nous faisons, c'est notre travail. Ou bien que c'est le travail du boss que vous êtes en train de faire. Mitego nyingi tunazoanguka ndani ni wakati tunafikiria kwamba kazi tunayoifanya ni kazi yetu ama ni kazi ya bosi ambaye ametupa kazi. Mais si nous mettons dans notre tête la conscience que le travail ici que j'ai fait, en tant que militaire, c'est le travail de Dieu. Ce n'est pas le travail du général. Lakini kama tunazamiri ya kwamba kazi tunayoifanya hata kama mimi ni askari, kazi ninayoifanya ni kazi ya Mungu, hapana kazi ya jemadari. Je vais bien le faire. Nitaifanya vizuri. Et nous les mamans à la cuisine. Na sisi wa mama kwenye jiko. C'est un ministère que nous faisons. Ni huduma tunayoifanya. Comme papa n'est pas là, jinsi baba haiko, tu prépares les choses comme tu veux. Unapiga ce sont les enfants qui vont manger. Ni watoto ndio watakula. Non. Hapana. Non, bien-aimé. Comme le patron n'est pas là, il est en voyage dans le bureau, vous allez passer la journée devant l'ordinateur en train de regarder les films, en train de chatter. Et seulement lorsque le boss entre et tout le monde est sérieux à son poste. Jinsi bosi haiko napitisha wakati yako mchana nzima ukiangalia filamu kwenye kompyuta na bosi anapofika unakuwa sasa mkamilifu. Le grand boss. Bosi mkubwa. Le boss des boss. Bosi wa mabosi. Il est là, il te voit. Et devant lui tu rendras compte un jour. La Bible nous dit dans Colossiens 3:23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour les Seigneurs et non pour les hommes. Tout ce que nous faisons, tout, même les petites choses, même les grandes choses, faisons-les comme pour les Seigneurs. Alléluia. Amina. Puisque souvent, il y a des gens qui peuvent travailler dans l'entreprise de quelqu'un, mais ne le respectent même pas. Et il ne pourra pas prendre le travail au sérieux. Mais s'il considère que même si celui-là, mon cœur ne l'aime pas, je n'aime pas sa tête, mais il y a Dieu qui me voit. Il va faire le travail pour que le Seigneur puisse l'apprécier. Ne cherchons pas l'appréciation des hommes. Cherchons l'appréciation de Dieu. Si nous cherchons l'appréciation de Dieu, l'appréciation des hommes, ça va venir de soi. Alléluia. Amina. Nous devons savoir qu'il y a une évaluation de Dieu après chaque travail que nous faisons. La troisième chose à connaître, c'est connaître les objectifs de celui qui m'a envoyé et m'inscrire dans ces objectifs. Souvent le Seigneur nous affecte. Et quand il nous affecte,
Il avait déjà ses objectifs à lui. Dans tous les domaines où il nous a envoyés. Il nous envoie à se fixer déjà des objectifs. Mais souvent, quand nous allons, nous fixons nos propres objectifs. Alléluia. Bien-aimés, nous devons connaître les objectifs de Dieu. Seigneur, tu m'as envoyé faire quelque chose, telle chose. Pour quel objectif? Quels sont les objectifs que tu veux atteindre dans ce travail? Quels sont les objectifs que tu t'es fixés, Seigneur, dans ces domaines où tu m'as affecté? La Bible nous dit dans Actes chapitre 13 verset 22, la partie B. Dieu est en train de vanter David. Il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Lorsque Dieu permet que David vienne au pouvoir, vienne régner en Israël, Dieu avait ses volontés. Il avait déjà ses volontés. Il avait déjà ses objectifs qui s'étaient déjà fixés. Et heureusement pour David, il est entré dans les objectifs de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur peut dire l'homme selon mon cœur. Quelle joie que le Seigneur puisse dire Rosette, la femme selon mon cœur. Alléluia. Cherchons à entrer dans les objectifs de Dieu. Connaissons les objectifs de Dieu et inscrivons-nous dans ces objectifs. Il y a quelque chose que le Seigneur attend de nous, bien-aimés. La plupart des fois, quand nous nous fixons nos objectifs, nous regardons seulement nous. Mon ventre, ma maison. Si nous élargissons un peu, c'est moi, ma femme ou mon mari et mes enfants. Et pour d'autres, ils peuvent seulement peut-être prendre sa famille restreinte. Mon frère, mon grand frère et mon petit frère. Na wengine anaweza tu chukua jamaa yake ya karibu, anasema jamaa yangu, mkubwa yangu, mdogo wangu. Ça, ce sont nos objectifs que nous nous fixons. Hii inakuwa ni shabaha zetu ambazo tunajiwekea. Mais les objectifs de Dieu, lakini shabaha za Mungu, ce n'est pas seulement pour nous. Haiko tu kwa ajili yetu. Il a dit à Abraham, alimwambia Abraham, tu seras une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Baraka kwa ajili ya mataifa yote ya dunia. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, na sisi kama vile watoto wa Mungu, qui voulons monter, ambao tunahitaji kupanda, nous sommes fils et filles d'Abraham. Sisi ni wana na binti za Abraham. C'est-à-dire que les objectifs que le Seigneur s'est fixés pour nous, c'est que nous puissions être une bénédiction pour les nations. Alléluia. Amina. Jean chapitre 6, 38 dit, c'est Jésus qui dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Yesu anasema mara nimeshuka duniani hapana kufanya mapenzi yangu lakini mapenzi ya yule aliyenituma. Bien-aimé, mpendwa, dans le domaine où le Seigneur vous a affecté, ndani ya uwanja ambao Mungu amekutuma ndani, vous faites la volonté de qui? Unafanya mapenzi ya nani? Votre volonté, mapenzi yako, ou la volonté de celui qui vous a envoyé? Ama mapenzi ya yule aliyekutuma. Luc chapitre 12 verset 47 dit, le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera bâti de grands nombres de coups. Na ndani ya kitabu cha Luka 12:47 inasema kwamba mtumishi ambaye alikuwa akishajua shabaha za aliyemtuma kutayarisha kitu na kufanya kitu atapigwa kwa fimbo nyingi. Bien-aimés, nous devons pousser nos pensées loin.
Wapendwa, tunapaswa kusukuma mawazo yetu mbali. Pour ne pas travailler pour notre ventre. Ili kwamba tusitumike kwa ajili ya tumbo yetu. Vous ne dirigez pas les gens pour votre ventre. Hauongoze watu kwa ajili ya tumbo yako. Vous ne faites pas les affaires pour votre ventre. Haufanye biashara kwa ajili ya tumbo yako. Si le yako. Seigneur vous a affecté pour aller faire les champs, kama Bwana amekutuma uende ne ukalime, faites pas les champs pour votre ventre, puisque vous n'irez pas loin. Usilime kwa ajili tu ya tumbo yako, maana lorsque nous travaillons à penser seulement à notre estomac, à nos enfants, à notre famille, tunapotumika tukifikiria tu tumbo yetu, watoto wetu na jamaa yetu, itakuwa vigumu kwetu kupanda. Mais lorsque nous entrons dans les objectifs de Dieu, lakini tunapoingia ndani ya shabaha za Mungu, attaquez pasteur, kama vile mchungaji, tu sauras que je n'ai pas été appelé pour prêcher seulement les 20 membres ici que j'ai dans mon église. Utakuwa unajua ya kwamba sikuitwa kwa ajili ya kuhubiri hawa wana memba 20 ninaotoa hapa kanisani. Parce que souvent nous limitons, nous disons ah j'ai déjà aidé sa personne. Maana tunakuwa tukijizuiza, mara tunajitilia mipaka tukisema nimeshakuwa na watu 200. Je pense que les 200 là ça suffit. Si 200 natosha. Ils me prennent en charge. Si wanani on arrive à payer les loyers de l'église. Wanalipa hata na nyumba ya kupanga ya kanisa. Mais le Seigneur nous a dit vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Si Bwana ametuambia mtenda hadi mwisho wa dunia. Si vous ne pouvez pas aller jusqu'aux extrémités de la terre. Kama wewe hauwezi enda hadi mwisho wa dunia. Il faut que vous puissiez influencer jusqu'à ce que les extrémités de la terre apprennent qu'il y a un homme de Dieu là-bas et que les extrémités de la terre viennent vers vous. Alléluia. Vous n'êtes pas le pasteur de votre tribu. Alléluia. Amina. Bien-aimés, nous devons regarder aux objectifs de Dieu. Nous devons regarder aux objectifs de Dieu. Nous devons entrer dans les objectifs de Dieu. Nous devons regarder grand comme Dieu voit grand. Alléluia. Amen. Amina. Autre chose, c'est accepter de payer le prix. Kitu kingine ni kukubali kulipa bei. Accepter de payer le prix. Kukubali kulipa bei. Il n'y a pas de fruits sans sacrifice. Hakuna matunda bila kujitoa. Vous voulez monter? Unahitaji kupanda. Payez le prix. Lipa bei. Puisque les choses ne vont pas aller seulement comme sur des roulettes. Maana mambo hayataendeka tu vizuri kila mara. Pour avoir un bon résultat de notre travail, nous devons accepter les sacrifices. Ili kwamba tuwe na matokeo mazuri ama matunda mazuri ya kazi yetu, tunapaswa kubali kujitoa. Si nous voulons monter, nous devons accepter les sacrifices. Kama tunahitaji kupanda, tunapaswa kubali kujitoa. Le frère Marcel nous a dit qu'il y aura des obstacles. Ndugu Marcel alituambia kwamba kutakuwa vitisho. Et si vous ne voulez pas accepter les sacrifices, na kama uhitaji kukubali kujitoa, les obstacles vont vous arrêter. Vitisho vitakusimamisha. Et vous n'allez pas monter. Nawe hautapanda. Pour ceux qui ont déjà voyagé en avion, kwa wale ambao wameshasafiri ndani ya ndege, ce n'est pas que lorsque l'avion veut décoller, si kusema kwamba wakati ndege inatafuta kupanda, que l'air cesse pour dire que bon, moi avant je me mets à côté puisque l'avion veut passer pour que je ne l'empêche pas. Sikusema kwamba upepo na jingiza pembeni, nasema njisi ndege napanda sitaizuia, naingia kwanza pembeni. Et les nuages s'écartent pour dire nous nuages nous allons partir à côté. Na mawingu nayo yanapita pembeni, anasema nasi mawingu tutaingia pembeni. Les pilotes qui peuvent avoir peur des nuages pour dire il y a les nuages, je ne vais pas décoller. Dereva wa ndege ambaye anaweza kusikia oga anasema kwamba mimi naogopa ya kwamba sababu kuna mawingu sitaweza kupanda. Il ne pourra pas venir à l'est. Hata kuja kwa ngambo nyingine. Puisqu'à l'est il y a toujours des nuages. Hata kuja kwa ngambo ya mashariki sababu ngambo ya mashariki kuna kwa mawingu. Désert, puisque là-bas il y a pas beaucoup de nuages. Sasa moja tabaki tu nafasi ya jangwa sababu huko hakuna mawingu nyingi. Mais il accepte de payer les prix et de monter, de passer tous ces obstacles là. Lakini anakubali kulipa bei na navuka hivi vitisho vyote. Alléluia. Amina. Le chapitre 6 de 2 Timothée, nous pouvons les lire. 2 Timothée chapitre 2 verset 4 à 6. Je vais juste mentionner le verset 6 qui dit il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Timothée wa 2
Wapili 2:4-6 mstari wa 6 nasema inaomba kwamba mlimaji atumike ili kwamba aweze kuvuna matunda. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 22 nous dit, na Wakorinto wa tous kwanza ceux qui 9 mstari combattent wa 22. s'imposent toute espèce d'abstinence. Et il les faut pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. Wote wanaotumika wanajinyima vitu fulani ili kwamba waweze kupata taji ambayo inaweza kuharibika, lakini sisi tufanye yote tunayoweza kufanya kwa ajili ya taji ambayo haiwezi kuharibika. Ils veulent réussir. Wanakubali masharti fulani sababu wanahitaji kufaulu. Mais si vous voulez monter, nous avons besoin d'accepter les sacrifices. Mpendwa, kama unahitaji kupanda tunahitaji Si kujitoa. vous voulez monter dans les affaires, Kama unahitaji kupanda ndani ya vous biashara, devez accepter au début de manger seulement les foufous et les haricots. Parfois, il n'y a même pas de l'huile. na kwa mwanzo wa hiyo biashara unapaswa kukubali kula bugali na maharage bila hata Mais mafuta dès mara. le premier jour, vous avez le capital de $100. Na unakuwa na mwanzo ambao umeanza nayo ya dola 100. Et les jours que vous êtes parti acheter la marchandise, vous avez fait le bénéfice de $10. Na siku ambao umeenda kuuzisha ile biashara yako Et ces jours-là, unapata vous faida ya dola êtes 10. directement passé au marché pour aller acheter 2 kilos de viande qui coûte $10. Na hiyo siku kapitia sokoni ili uweze kununua kilo 2 ya nyama ambayo Bien inakuwa dola aimé. 10. Mpendwa, Tu n'iras nulle part. hautaenda Tu nafasi. vas rester avec ton $10. là. Utabaki na Ton dola yako $100. dola yako 100. Puisque les jours que tu ne vas pas vendre, Maana siku ambayo tu vas hautauzisha commencer à manger les $100. utaanza kupunguza kwa ile dola 100. Mais il faut accepter les sacrifices. Inaomba kukubali kujitoa. Alléluia. Amina. Accepter les sacrifices. Kubali kujitoa. Tu es médecin. Wewe ni Tu viens de daktari. faire la médecine. Umemaliza On te kufanya dit de faire le kusoma. training d'1 année. Unamaliza masomo ya udaktari na wanakuambia ufanye mazoezi Si ya kazi d'1 ya année mwaka c'est beaucoup, mmoja. je ne saurais pas terminer. Na unasema mwaka mmoja ni nyingi, Bien aimé, sitaweza on ne te kumaliza. donnera pas le diplôme. Mpendo, hawatakupatia On va t'appeler seulement médecin. hawatakupatia cheti, Mais les watakuita tu jours daktari. que ceux qui gèrent cette structure-là veulent te trouver en train de soigner, Lakini siku ambao wanaoongoza hiyo hospitali watakukuta tu iras en prison. ukitunza, utaenda gerezani. Bien aimé, si nous voulons monter, Mpendo, kama nous tunahitaji devons kupanda, accepter les sacrifices. tunapaswa kukubali kujitoa. Alléluia. Amina. Nous, la Bible nous dit, Biblia inatuambia, c'est Paul qui est en train de dire, Paulo ndio anasema dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27 maintenant, il ndani dit, ya Wakorintho je wa kwanza travaille 9:27. durement, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Anasema naadibisha mwili wangu na naitiisha. Pourquoi? Sababu Parce gani? qu'il y a une couronne que je ne vais pas rater. Sababu kuna Puisqu'il y a taji une uko mbele montée, je ambayo suis en train de sipaswi viser une montée. kukosa. Niko naangalia kupanda Je vais me sacrifier na nitajitoa pourvu que je puisse monter. ili kwamba tu niweze kupanda. Et la dernière chose que nous devons faire, Na jambo la mwisho ambalo tunapaswa c'est de kufanya connaître qu'il y a une récompense. ni kujua ya kwamba Malgré que kunakuwa zawabu. nous pouvons nous sacrifier, Hata kama tunaweza mais kujitoa, il y a quand même une récompense. kunakuwa zawabu huko mbele. Le Seigneur ne peut pas nous envoyer pour faire la mission Bwana hawezi kututuma kwa ajili ya kufanya kazi et puis nous laisser seulement comme ça. na kisha tuache tu hivyo. Non, bien-aimé. Hapana Si wapendwa. nous nous sacrifions, c'est puisque nous voulons obtenir cette récompense-là. Kama tunakuwa tukijitoa ni sababu tunahitaji kupata hiyo zawabu. Il y a une récompense. Kuna zawabu Dans tous les domaines où Dieu nous affecte. ndani ya uwanja wote Il y a ambao une Mungu anaweza kuwa récompense. ametutuma ndani. Kuna zawabu Sur la terre duniani et même dans l'éternité. na hata ndani ya Si nous umilele, nous appliquons bien. kama La tunakuwa Bible nous tukitumika dit dans vizuri. Luc chapitre 7, Biblia inatuambia ndani ya Luka sura l'ouvrier 7, mérite son salaire. mtumishi Alors anastahili le mshahara Seigneur nous wake, a envoyés comme serviteurs. na Bwana ametutuma kama Il watumishi. nous a placés dans différents domaines pour que nous puissions Ametuweka ndani ya servir. viwanja fulani Est-ce ili qu'il kwamba va nous tuweze laisser kumtumikia. comme ça? Hata tuachilie Non. hivyo? Hapana. Il nous dit que nous méritons notre salaire. Anasema kwamba tunastahili mshahara wetu. Bien sûr, si nous avons accepté les sacrifices Hakika et kama de réussir dans tumekubali notre mission. kubali kujitoa na kufaulu ndani ya misioni 1 yetu. Corinthiens 15, chapitre 15, verset 18 dit, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain.
Biblia inasema kwamba muwe imara, msiweze kutikisika, mkitumika siku kwa ajili ya wokovu yenu, mkijua ya kwamba kazi yenu ndani ya Bwana haitakuwa bure. Notre travail ne sera pas vain. Kazi yetu haitakuwa bure. Il y a une récompense que le Seigneur nous réserve. Na kuna zawabu ambayo Bwana anatuwekea. Et lorsque même dans les domaines dans lesquels nous sommes affectés, na hata ndani ya uwanja ambao tunatumwa ndani, si nous y travaillons bien, kama tunatumika vizuri, nous allons récolter les fruits. Tutavuna matunda. Nous allons déjà commencer à recevoir notre récompense. Tutaanza kupata tayari zawabu yetu. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 6 verset 10. Na Biblia inatuambia ndani ya kitabu cha Waebrania 6 mstari wa 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Maana Mungu si anayekosewa na haki ili asahau kazi yenu na upendo ambao mmeonyesha kwa ajili ya jina lake. Et a rendu et rendant encore des services aux saints. Mkiwa mnawahudumia tayari watakatifu. Il y a une récompense pour nous. Le Seigneur ne peut pas oublier notre œuvre. Le Seigneur ne peut pas ignorer ce que nous faisons pour lui. Il y a une récompense. Kuna zawabu kwa ajili yetu sababu Bwana hawezi kusahau ila ambao tunamfanyizia. Kuna zawabu. Mais nous devons reconnaître que nous avons été affectés par Dieu. Mpendwa, tunapaswa kutambua ya kwamba tumetumwa na Mungu. Nous devons bien nous appliquer dans ce qu'il nous a demandé de faire. Na tunapaswa kutumika vizuri ndani ya ile ambao umetuomba kufanya. Le Seigneur nous a affectés dans différents domaines. Bwana ametutuma ndani ya uwanja nyingi. Nous devons nous poser la question. Tunapaswa kujiuliza swali. Quelle est la part de Dieu dans ce que j'ai fait? Sehemu ya Mungu ni iko wapi ndani ya mambo unayofanya? Est-ce que je reconnais que c'est lui qui m'a envoyé? Est-ce que je me suis inscrit dans les objectifs de Dieu? Est-ce que j'accepte les sacrifices? Alléluia. Amina. Bien-aimés, nous allons incliner nos têtes dans la prière. Que chacun de nous puisse prier. Que tu puisses te poser la question. Est-ce que je suis en train de faire gagner le Seigneur dans ce que j'ai fait? Peut-être c'est puisque je ne savais pas que c'était lui qui m'avait affecté. Peut-être aujourd'hui tu ne connais pas encore à quoi le Seigneur t'a affecté. Demande au Seigneur. Seigneur, j'aimerais entrer dans ce que tu m'as envoyé de faire. Aide-moi à te servir comme tu attends de moi. Seigneur, depuis que j'ai commencé à te servir, je me suis fixé mes propres objectifs. Tu vas demander pardon à Dieu et dire, Seigneur, je vais retourner dans tes objectifs. Je vais m'inscrire dans tes objectifs. Bien-aimé dans ta maison, dans ta chambre, dans ton salon là où tu es. Tu vas t'élever et nous allons prier. Faut tous dans la prière. Commence à parler à Dieu. Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de toi. Merci Seigneur car tu ne m'as pas envoyé à vide, Seigneur de gloire, sur la terre. Merci Seigneur car tu m'as affecté, Seigneur de gloire, à faire quelque chose. Père éternel, je me confie à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur mon Dieu. Le Dieu qui m'a aimé, qui m'a affecté, Seigneur, pour te servir. Mon Dieu, mon roi, aide-moi à reconnaître que c'est toi qui m'as affecté. Aide-moi à reconnaître, Seigneur de gloire, que ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait pour toi, Seigneur de gloire. Aide-moi, oh Père éternel, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce. Soutiens-moi, Dieu vivant et puissant. Soutiens-moi, Père éternel, et le Dieu capable. Je me confie à toi, Seigneur. Toi, le Dieu qui m'a affecté. Toi, le Dieu qui m'a envoyé. Toi, le Dieu qui a choisi les domaines, Seigneur de gloire, dans lesquels tu as voulu que je puisse te servir. Mon Dieu, mon roi, je vais être à ton service. Je vais être à ton service. Je vais être à ton service. Je ne veux plus considérer mon boss comme si c'est lui que je sers. Mais je veux, Seigneur, te considérer que c'est toi le vrai boss. Le Dieu qui me voit. Le Dieu qui connaît toutes choses. Le Dieu qui connaît toutes les tricheries que j'ai faites, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Je me confie à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Rends-moi capable, Seigneur, de faire ce que tu attends de moi.
doit faire. Nous sommes en train de parler de la montée. Mais il n'y a pas de montée sans transformation. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin d'être transformé. J'ai besoin d'être transformé. Aide-moi à prendre en considération toutes ces choses. Aide-moi à prendre en considération que c'est toi qui m'as envoyé. Aide-moi à m'inscrire dans tes objectifs. Aide-moi à accepter de payer le prix. Prions, bien-aimés, pour chaque jour. Je me transformer, Jéhovah. Seigneur, dans les domaines d'expertise, donne-moi la conscience, de toi qui oh Père éternel, j'ai besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Aide-moi, Seigneur, à te connaître encore plus. Il est écrit dans ta parole, c'est du peuple qui connaît ton Dieu. Agis avec fermeté. C'est du peuple qui connaît ton Dieu. Agis vaillamment dans ma mission, dans ma mission, dans la mission à laquelle tu m'as affecté. Je vais agir vaillamment. Je vais agir vaillamment. Je vais agir avec force. Je vais agir avec assurance. Je vais agir avec dévouement. Parce que je te connais. Parce que je te connais, Seigneur. Révèle-toi. Révèle-toi, ma vie, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Je le veux. Fais pas ta grâce et moi, Seigneur de gloire. Tiens-moi par la main, Seigneur, car de moi-même, je ne peux rien. Bien-aimé, continue à prier pour ta vie. Le Seigneur attend quelque chose de toi. Aide-moi, Seigneur de gloire, transforme ma vie. Transforme ma vie, Seigneur de gloire. Je reconnais, je suis faible. Je reconnais mes limites, Jéhovah. Ainsi je me confie en toi. Ainsi je me donne à toi, Seigneur, totalement. Totalement, Jésus, je ne cache rien. Je me donne moi avec mes faiblesses, mes insuffisances. Je ne cache rien, Jéhovah. Prends soin de moi, Seigneur. Prends soin de moi, Jésus. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Amen. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la vie le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit si bas. Tu es plus grand que le monde y dit serait. Tellement grand que tout ce que tu fais dans ta taille, mon aîné. Rosa, mon aîné, mon aîné. Rosa, mon aîné. Rosa, mon aîné, mon aîné. Mon aîné, mon aîné. Makasi, Makasi, Rosa Makasi, Rosa Makasi, 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 Rosa Makasi, Rosa Makasi, Makasi. Le Seigneur qui t'a affecté, le Seigneur qui m'a affecté,
puisses demander à Dieu d'ouvrir tes yeux afin que tu comprennes la grandeur de celui qui t'a envoyé pour prendre cet appel au sérieux, pour prendre cette affectation au sérieux. La plupart des fois, nous ignorons que c'est le Seigneur qui nous a appelés. La plupart des fois, nous ignorons que c'est le grand Dieu qui nous a envoyés. Que le Seigneur nous aide à être sérieux dans notre appel. Et de me prier encore pour ta vie. Afin de te servir, Seigneur, afin de te servir, selon ta grandeur, mon Dieu. Père éternel, je prie, soutiens-moi, Dieu, soutiens-moi, Dieu capable, soutiens-moi, Père éternel, le Dieu qui m'a envoyé, le Dieu de mon affectation, le Dieu de moi. Seigneur, viens, parle-moi, même je prie, Seigneur, de gloire, je m'abandonne à toi, Seigneur de gloire. Bien-aimés, prions pour l'Église. Prions pour l'Église. Que l'Église puisse se rendre compte de cet appel que le Seigneur nous a adressé. Et c'est grand Dieu qui nous a appelés pour être une solution. Si nous ne prenons pas conscience du grand Dieu, il nous sera difficile d'être une réponse. À ta Église, Seigneur, aide-nous à nous rendre compte, Seigneur, de la grande mission que tu nous as donnée à ta Église. Pour être la réponse, Seigneur, de gloire. Pour être la réponse, Seigneur, de gloire dans ces nations. Pour l'éternel, à faire le travail de soutiens-nous, Dieu capable. Nous confions à toi. Nous abandonnons à toi. Et Dieu qui va être vrai. Et Dieu capable. Tu nous as envoyés à ta Église, Seigneur, pour être une solution. Pour être une solution. Pour être la réponse, Seigneur, à la nation. Père éternel, fais grâce. Père éternel, nous te prions. Attaque Église. Aide-nous à accomplir la mission que tu nous as confiée. Que nous puissions être la réponse dans la nation. Que nous puissions être la solution dans la nation. Que nous puissions accomplir ce que le Seigneur de gloire tu nous as envoyé comme mission. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous à vivre avec cette conscience et ta grandeur, Seigneur de gloire. Que nous puissions faire après être sérieux. Merci, Seigneur de gloire. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort? Tunaweza kumshangilia tena Bwana Mungu sana kwa ajili ya neno hili. Kama umebarikiwa jioni ya leo, shangilia sana Bwana. Tunashangilia sana kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Asante Bwana Yesu. Asante Mungu wangu. Asante. Bien-aimé dans le Seigneur. Upendo ndani ya Bwana. Nous sommes bénis par cette bonne parole. Tunabarikiwa na neno hili njema. Que Dieu ajoute à sa servante. Mungu akamwongezie mjakazi wake. Que nous puissions appliquer cela. Na kwetu sasa kuitimiza. Afin que nous puissions bien monter avec le Seigneur. Ili kwamba tupande vizuri pamoja na Bwana. Rappelons que demain nous sommes dans notre culte.
Kesho tuko ndani ya ibada yetu. Nous sommes dans notre culte de 8h à 9h30. Tuko ndani ya ibada yetu kuanzia saa 2 za asubuhi hadi saa 3:30. Là de 19h juste à 20h30. Na siku ya kwanza tutakuwa hadi kuanzia saa 1 kamili jioni hadi saa 2:30. Et que Dieu nous bénisse. Tuendelee kuomba na Mungu atubariki. Amen. Amen.